Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 6 janvier, bienvenue dans le journal de Canal 32. Parmi les titres ce soir, les travaux de réfection de la place de l'Hôtel de Ville à Troyes, des travaux d'envergure présentés hier soir lors d'une réunion publique. Les différentes étapes ont été détaillées, le chantier va s'étaler tout au long de l'année 2012. La renaissance de Preciplast à Sainte-Savine, l'entreprise spécialisée dans la transformation de plastique a été reprise en 2009. 70 personnes travaillent aujourd'hui dans cette société baptisée Saviplast. Dans le journal ce soir, nous vous détaillerons la recette du renouveau de l'entreprise. Et puis la découverte d'un spectacle donné aujourd'hui à l'espace Gérard Philippe de Saint-André-les-Vergers. Il mêle jonglage, humour et même mathématiques. Sur scène, la compagnie rémoise Les Objets Volants rencontre avec les artistes dans ce JT. Bientôt, le grand chantier sur la place de l'Hôtel de Ville à Troyes. La mairie et la place Alexandre Israël dans son ensemble vont être requalifiés. Les travaux d'envergure ont déjà commencé sur le bâtiment municipal. Ils vont s'étaler sur toute l'année 2012. Hier soir, une réunion publique à l'Hôtel de Ville, justement, présentait les différentes étapes du chantier. Le ministre, maire et les adjoints concernés étaient présents, tout comme Christian Viera. Regardez son reportage. En 2012, le vœu de la ville de Troyes de rénover la place de l'Hôtel de Ville va être exaucé. La première phase de travaux s'étend de janvier à juin. Les commerçants impactés par ces travaux ont été rassurés. Il y a des phases, il y a des étapes et on ne va pas évidemment créer de thrombose. Et c'est fait de telle sorte qu'il y ait toujours une accessibilité pour les commerçants naturellement et toujours une accessibilité au centre-ville pour ceux qui y vivent ou ceux qui y travaillent ou ceux qui viennent faire leurs courses. La deuxième phase se déroule en juillet et août. La circulation sera bloquée sur l'accès République. Un canal avec des jets d'eau sera alors aménagé. Quant aux 4 voies de circulation automobile, cela se confirme, elles seront réduites à 2. On a fait des simulations effectivement informatiques par rapport à ça. Il n'y a pas de souci particulier. Moi je pense qu'il n'y a pas de difficulté majeure quand même. La troisième phase est prévue entre septembre et décembre. La façade de l'Hôtel de Ville sera alors terminée. Elle sera coordonnée au ton choisi sur la place. Le changement majeur, c'est le choix des matériaux. Dans le premier projet, on avait imaginé que le revêtement au sol serait un revêtement en béton. On a fait une opération témoin de ces bétons et on n'a pas été satisfait par ces essais. Donc on a trouvé un granit très clair pour le centre de la place et le long des commerces et des terrasses, un granit brun-rouge donc qui va contraster et qui va définir les espaces des terrasses. La rencontre d'hier soir a permis de trancher sur certains points. Oublier les tables, davantage de bancs avec des dossiers. D'autres idées ont été évoquées, l'implantation de sculptures, objectif, embellir le centre-ville. Les villes, elles sont en compétition les unes vis-à-vis des autres et on n'a pas les moyens, quand on a l'ambition d'être une ville touristique et avec une ville d'histoire qui a une âme, qui a une identité, qui a un charme, de ralentir l'impulsion, l'énergie et le calendrier de ces travaux qui par ailleurs sont indispensables. La ville a mis en place un service téléphonique ainsi qu'un site dédié aux travaux. Des webcams permettront de suivre d'ailleurs la transformation du cœur de Troyes. La présentation hier en préfecture de l'Aube de la réforme de la procédure de naturalisation. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier. Chaque année dans le département, près de 500 demandes sont formulées pour un nombre constant de naturalisations accordées avec 275 nouveaux Français en 2011 dans l'Aube. Avec la réforme, le premier contact du demandeur reste la préfecture, mais les exigences de la maîtrise de la langue française ont changé. Les explications de Catherine Henneuin, secrétaire générale de la préfecture de l'Aube. Elle est au micro de Christian Viera. Alors, il y avait effectivement surtout un entretien qu'on appelait entretien d'assimilation qui était mené en préfecture selon un référentiel assez, je dirais, simple. Cette fois, on passe à un référentiel européen, incontestable et qui peut être justifié. C'est-à-dire que c'est au candidat à la nationalité de justifier qu'il dispose bien du bon niveau de maîtrise de la langue. Il devra pour cela soit présenter un diplôme, soit présenter une attestation d'un niveau de formation qu'il aura obtenu auprès d'un organisme privé ou parapublic agréé.
La petite entreprise ne connaît plus la crise après plusieurs années de difficultés financières, de licenciements, voire même de dépôt de bilan. L'ex-Préciplast à Sainte-Savine semble repartir sur de bonnes bases. La société a été reprise en 2009. Elle est désormais baptisée Saviplast. Elle travaille toujours le plastique, mais a su se diversifier pour oublier la crise, notamment dans le secteur de l'automobile. Le reportage de Julia Lepère et Aurélie Juignet. Après 2 premières reprises infructueuses, Préciplast est aujourd'hui devenue la solide Saviplast. Depuis son 3e rachat en 2009, l'usine de Sainte-Savine spécialisée dans les pièces plastiques renaît, et cela grâce notamment à une diversification de ses activités. Donc 2 ans et demi après, maintenant, après cette reprise, on a réussi à développer l'activité du site. On est parti dans plusieurs secteurs. D'abord, on a fidélisé les clients que l'on avait à l'époque. On a redémarré l'activité avec d'autres équipementiers. On a travaillé en partenariat avec les sociétés du groupe que je détiens par ailleurs. Et on a réussi aussi à diversifier l'activité dans des secteurs hors automobile. Aujourd'hui, l'entreprise produit par exemple des pièces pour des volets ou des terrasses, ainsi que des cintres pour une enseigne textile locale. Le directeur estime le chiffre d'affaires actuel à 9 millions d'euros, soit moitié plus qu'en 2009. À cette époque, il n'avait pu garder que 50 salariés de Préciplast, moins de la moitié des effectifs. Mais grâce au regain d'activité, Saviplast a pu réembaucher 20 personnes depuis. Cette réussite relève de la motivation des employés et la collaboration de tous. Aujourd'hui, la seule solution pour faire marcher des PME, c'est un travail d'équipe. On ne peut plus dire que le patronat doit s'affronter avec les ouvriers. Non, on est ici, enfin notamment dans des petites entreprises comme ici, on ne fait qu'un et le résultat, c'est quand tout le monde travaille dans le même sens et tout le monde rame dans le même sens. C'est ce qui s'est passé là pendant ces 26 mois, 30 mois même, et c'est une réussite pour l'entreprise. Pour 2012, le PDG de Saviplast prévoit une stabilisation du chiffre d'affaires, mais les projets sont nombreux. Il est prévu une vague de nouveaux démarrages entre milieu d'année 2012 et fin d'année 2012, notamment avec énormément de projets avec des équipementiers automobiles pour l'arrivée de la nouvelle Clio et de la nouvelle Zoé, 2 véhicules phares pour Renault, sur lesquels on est largement présent. C'est donc une 3e reprise réussie pour l'entreprise savinienne. Le PDG vient même d'entamer la procédure de rachat des bâtiments de l'entreprise. Comme prévu dans l'offre de reprise, il devait les louer d'abord pendant 3 ans. Ils valent 100 000 €. L'opération devrait se conclure d'ici cet été. Autre entreprise d'envergure, les 32e de finale de la Coupe de France. Les footballeurs de l'Estac actuellement en stage en Normandie seront sur la pelouse de Caen demain soir à 20h45. La mission s'annonce très compliquée pour les Aubois chez l'actuel 14e de Ligue 1. Mais la Coupe de France reste un moment particulier dans une saison, malgré les suspendus et les nombreux blessés. C'est un groupe confiant et ambitieux qu'a emmené Jean-Marc Furlan. Écoutez l'entraîneur troyen juste avant le départ pour la Normandie. C'était mercredi. J'aurais préféré prendre un club chez nous, devant nos supporters, faire plaisir à notre public, remplir le stade, faire un événement sur 3 et sur le département. C'est pas le cas, voilà, la réussite du tirage au sort est différente, alors donc on va faire avec ça et puis surtout avec l'idée surtout qu'on veut se qualifier et qu'on a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. On a beaucoup à gagner et très peu à perdre à ce genre de tirage au sort et c'est surtout Caen qui va avoir la pression sur les épaules. Ce que j'ai dit aux garçons, c'est que aux joueurs, c'est que pour une fois qu'on peut jouer sans pression et se dépasser et avoir de l'audace et chercher à se qualifier, c'est intéressant. Donc on se prépare pour aller se qualifier à Caen. Les Troyens de Ligue 2 privés de Rincon ou encore d'Olivier Blondel sur la pelouse des Canets de Ligue 1. Coup d'envoi demain à 20h45 en jeu. La qualification pour les 16e de finale de la Coupe de France. On referme cette édition avec un spectacle de poche à l'espace Gérard Philippe de Saint-André-les-Vergers. Un spectacle qui mêle jonglage, humour et mathématiques. 2 représentations avaient lieu aujourd'hui. Sur scène, 2 artistes de la compagnie rémoise, les objets volants. Jongler sur quelques mètres carrés, c'est difficile à imaginer. Eux, ils le font avec la manière en plus. Le reportage d'Aurélie Juignet. Balles rebondissantes, cerceaux, massues et objets divers, toute la panoplie d'un jongleur présentée dans quelques mètres carrés seulement. C'est un spectacle de poche. Les 2 jongleurs de la compagnie Les Objets Volants peuvent se produire dans des endroits relativement petits, comme les hôpitaux ou les bistrots. Une contrainte d'espace qui se transforme en challenge.
C'est comme toutes les contraintes, elles nous empêchent de faire certaines choses, mais elles nous poussent à inventer d'autres choses. Et ce qui est rigolo, justement, c'est qu'on est pris sur une toute petite scène et ça crée une sorte de jeu. On joue à pas dépasser la scène, on joue à... Bon là, on n'a pas de problème de plafond aujourd'hui, mais il arrive qu'on joue sous des plafonds de 2,50 m. Et là, c'est le jeu aussi de ne pas toucher le plafond, quoi. Et des fois, on le touche et ça crée un jeu avec le public et c'est assez amusant pour nous, en tout cas. Les artistes ont dû adapter certains de leurs numéros et en inventer d'autres. Pour eux, l'avantage de ces scènes restreintes sont la proximité avec leur public, ce qui n'est pas le cas lors de spectacles de cirque classique ou de théâtre. Quand le public est très près, en fait, ça crée, c'est bête, c'est évident à dire, mais ça crée une proximité. On voit le jongleur de près, on voit on voit encore plus que c'est pas truqué. On le voit un peu transpirer, et puis nous aussi, on sent le public qui est beaucoup plus près, qui est beaucoup plus proche aussi. Étonnamment, le format poche n'a pas tant changé les techniques de jonglage, mais plutôt la relation entre les deux partenaires. Ils ont dû apprivoiser la promiscuité et jouer avec. Il faut réussir à ne pas se marcher dessus, à justement jouer sur cette proximité. On est à deux, on jongle à quatre mains, comme on pourrait être sur un piano à quatre mains. J'ai envie de dire c'est la même chose. Quand on fait une partition de piano, soit on prend deux pianos l'un en face de l'autre, et on a une partition à quatre mains, soit on se met sur le même tabouret et on joue avec les quatre mains qui sont les unes à côté des autres. Et là, le rapport de la petite scène, c'est un peu ça. Au lieu d'avoir un grand plateau, on a un petit tabouret. Et les quatre mains, elles jonglent vraiment ensemble, tout le temps, comme une seule personne presque. Un spectacle fait de beaucoup d'humour et quelques leçons sur les bases du jonglage. Je vais parler de mathématiques. Eh oui, à 3 balles. Nombre impair d'objets, les balles passent allègrement de la main droite à la main gauche. Et chaque main touche donc toutes les balles. Mais en petit ou en grand, le jonglage reste un spectacle éblouissant. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo complète de Cécile Riche pour votre week-end. Lundi, retour aux affaires de Mathieu Mercier pour le JT. Bonne soirée et bon week-end sur Canal 32.